on est dans Botaï. ההלכה שתי עניינים, טהרה והגינות, שמירה, גדרה והקדושה, מה? י"ז, י"ח, on était où On a fini Tzayin. En fait, on a fini un sujet. Ouais, on a fini Tzayin. Ouais. Il a fait mal. Yudzayin. Très loin là-bas. Voici donc le principe et le résumé à Botaï de tout ce qu'on a étudié donc sur le sujet de la Tzniut jusqu'à aujourd'hui. Si on peut catégoriser le concept de Tzniut en deux notions, oui, eh bien, elles seront ainsi. Premièrement, Toar Vadinut, donc la pureté et la finesse. Midazo, mais l'intérêt c'est de Israël. Cette Mida, elle vient particulariser le peuple juif, Bichlal en général, et les filles du Yam Israël en particulier. Bechol Ochotreim, dans tous les chemins de leur vie. C'est-à-dire, En Banaga, En Betalboshet, Adina. Que ce soit donc pas un comportement, donc on le dit toujours depuis le début de l'année au Taïlatino, c'est pas des règles mathématiques, c'est aussi et surtout un comportement, c'est une manière de se tenir, une manière de parler, une manière, d'accord, adopter un comportement, d'accord, ça, adopter un comportement qui est fin, qui est rempli de finesse et de noblesse, d'accord, ou bien par des habits qui sont aussi bien, qui ne sont pas criards. Adina, il y a une fille qui s'appelle Adina ici? Adina, c'est oui. Qui s'appelle Adina? Non, j'ai pas Dina. Ah, Adina, non, Adina c'est l'inverse de Dina. Adina, c'est Adina, Dina, c'est des filles qui sont émettes, c'est des filles qui sont entières. C'est un très grand nom, Dina. Mais Adina, c'est dormir debout presque. Ah, bah on est malade alors. Je sais pas là. Mais voilà. C'est pas vrai, c'est pour pourrir que je dis pas. Adina, c'est des filles qui sont très dures, très. Moi j'ai demandé au début est-ce qu'il y en a qui s'appelle Adina, elle m'a dit Dina, je me suis dit bon je peux y aller. Mais en fait c'est pas vrai. Fais pas attention à Israël au-dessus du Mazal, vous savez. Top. Donc on a dit une petite pochette Adina, donc un vêtement, eh bien, fin et adéquat, il va ne pas être criard tout simplement. Deuxième point, donc on a dit premièrement, la Tzniut c'est quoi? Si on le résume en un point, c'est la pureté et la finesse. Deuxièmement, le fait de préserver, Shmirat Gidrei Hakdusha, c'est-à-dire le fait de préserver, de garder, de conserver les limites de la sainteté. Baltou, dans lequel Am Israël est bien son principal, dans toute sa généralité, eh bien, il a été tenu de garder les lois de Gdusha, c'est-à-dire que Gdusha Botaï, il a écrit un Torah. Soyez saints, car moi-même, Hachem, je suis saint. Vous avez le besoin, l'obligation, le devoir d'être saint, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est saint. La sainteté à Botaï, eh bien, elle incombe à tout l'Am Israël. Et les filles en particulier. Une jeune fille, une femme qui est gasroire, qui est grossière, qui est rustre, c'est pas beau. Même un homme qui est rustre, c'est pas beau. Quand on est des hommes, on est du Ham Israël, on n'est pas des rustres personnages. Et quand il y a une fille et que tu es grossière, alors là, c'est pire que tout. Pourquoi? C'est comme si un homme, il était féminin. C'est bon un homme féminin? Un homme qui est très féminin, efféminé, c'est dangereux, ça va mal. Pourquoi? Parce que tu as les chamas, ton comportement, il doit être masculin. Alors tu te comportes comme une femme, ça va pas. La même chose, une femme qui se comporte comme un homme, ça va encore moins. Pourquoi? Parce que c'est de la grossièreté, c'est de l'arrogance, c'est ce manque tout simplement de retenue, de pudeur et de splendeur. Finalement, une femme, comme on l'a dit, on le répète tout le temps, la beauté de la femme, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit de la Torah, mais c'est quand c'est fait bien tout simplement dans la finesse. Mais Chovat Aïcha, les Ishamer et le règle Anashim, donc il fait partie, il incombe aux femmes de s'éloigner, de se préserver des bras, de se préserver des Boa, des Chovat Aïcha, les Ishamer, de se préserver, voilà, c'est l'âme des hommes, de s'éloigner des hommes, c'est-à-dire qu'on a l'obligation à Botaï bien de se préserver, de s'éloigner, d'accord? Pour ne pas tout simplement arriver à... Il y a une honte naturelle entre la gente féminine et la gente masculine.
quand même chez les, et même chez les goïms, d'accord, quand on a toujours une honte comme ça d'aborder. Alors après, il y en a qui ont perdu cette honte parce qu'ils ont mal agi, ils ont fait tellement de fautes, ils ont tellement fait de avérotes qu'ils ont enlevé le bouchon. Vous savez, sur le visage, on a un masque. Ce masque, on l'a vu quel jour? Quel jour on a vu notre masque? Oui. Non, pas mariage. Ah. C'est ça. Quand on est en familier avec la personne. Ouais, vous avez raison, mais simplement, non, mais je veux dire, ça il faut, même quand ça fait 35 ans que je suis marié, je dois toujours être très. Voilà, tenue avec ma femme, je ne vais pas faire le fou. Enfin, le fou, si, c'est bien de faire le fou des fois. Mais je veux dire, pour la simra, mais je veux dire, ne pas être grossier, on est d'accord. Il faut toujours garder une certaine classe, une certaine retenue, une certaine tenue. Comme a dit Chirel, une certaine, pas respectabilité, elle m'avait dit un mot. Dignité. Non, elle avait un nom. Distinction. J'ai bien dit. Vous le trouver pour mon prochain livre, d'accord, distinction. En tout cas, eh bien, l'homme, il a le devoir de se préserver, en général, donc, de se comporter avec Doucha, mais la femme encore plus. Et comment ça c'est pas le début tout, comment ça s'exprime, comment, eh bien, ça va prendre une réalisation, ce devoir, ce besoin, eh bien, là, une femme devra s'éloigner des hommes. En général, commence à parler, tu baisses la tête, tu ne regardes pas. Alors, une femme, quand elle marche, si un homme il voit qu'elle le regarde, alors il se dit qu'est-ce qu'elle a cette femme? Mais c'est bizarre. Un homme, ils ont plus une nature à l'attaque. La Gemara dit que Darko Sheleich Lirbosh. Qui va pour demander la femme en mariage? C'est l'homme. Où on apprend ça de qui? On apprend ça d'une exception à la règle, Naomi. Dans la Torah. Eliezer. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Pour chercher Rivka. C'était à Yitzhak d'aller chercher Rivka. Et là, il a passé par un chaliar. Mais en général, c'est l'homme qui va chercher la femme. C'est à lui de faire la démarche. Sinon, c'est que c'est pas un homme. Parce qu'il était Olat Nima. Yitzhak, il était trop kadosh. Alors, il ne faisait pas partie de ce monde. Il a été toute sa vie. C'était le sacrifice. Il n'était pas sur terre, même avant son sacrifice. Selon Zohar, vous savez qu'il a été. Selon Zohar, il est mort, Yitzhak. Ouais. Il est mort pendant 3 ans, de 37 à 40 ans. À 40 ans, il est revenu pour enterrer. 3 ans pendant 3 ans, hein. Parce qu'il est revenu. Non, il est mort. Mazé, il est mort. Il est parti au Gan Eden. Il est revenu. Selon Zohar, hein, selon la Torah, c'est pas vrai. Ouais, pendant qu'il y a Yitzhak, il a écrit que Abraham voulait tellement tuer que le couteau il est tombé sur sa gorge. Comme le couteau de Shkita, c'est très aiguisé. Ouais. S'il tombe, Radoshem, il coupe une table. C'est vraiment très aiguisé. Alors, eh bien, il lui a fait tomber le couteau parce qu'il voulait quand même accomplir la mise à Hachem. Il est rentré dans la guerre. En tout cas, c'est l'homme en général qui doit faire ces démarches. C'est lui qui part. La Gemara dit ou l'irbosh. Vas-y, l'irbosh. Natania. Natania, c'est quoi l'irbosh? Il va attaquer. C'est quoi? On ne dit pas attaquer, ça me dit quoi? On dit, en bon français, on dit il va. Un bon mot, faites attention. Conquérir, c'est pas mal, ça fait guide conquérant. Ah, non, conduire. Non. Ouais, dominer, c'est lui qui domine, mais dans le domaine. Séduire, Razak, qui a fait mal. C'est quoi? Séduire. Ah, séduire. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, à Bouddha, c'est le derrière. Sheikh Hadosham, c'est l'inverse, Shem Ishman. Et que Dieu préserve Shem Ishman, vous savez, quand j'entends des gens qui me racontent des histoires quand je suis en France et qui me demandent comment faire tchouva, comment s'éloigner de la Vera. Dans une génération où vous avez Shem, Ishmor, que Dieu préserve, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, on perd les limites des comportements. Les hommes se comportent plus comme ils se doivent. Les femmes, Shem, Ishmor, il n'y a plus toutes ces. À cause d'Internet, à cause de iPhone, à cause de ces trucs-là, il n'y a plus de limites. Je sais pas, on peut sans arrêt. On va toujours bien s'épandre au lieu de se préserver. D'habitude, tu vas te préserver, tu vas te garder. Là, même des gens qui n'osent pas parler, ils peuvent envoyer un message. Qu'est-ce que ça m'engage? Personne, je sais pas, un garçon, il a honte de te parler. Il peut t'envoyer un message ou pas? S'il vient tout rouge, tu le verras ou pas dans le message? Tu le verras pas. Donc même les gens les moins sociables. Hein? Non, bref, je sais pas si ça s'appelle la sociabilité, mais en tout cas, ils vont tenter une approche. Et si malheureusement la fille elle est bête, ou des fois elle n'est pas bête, mais elle est vulnérable à ce moment-là, ça va mal, elle a eu quelque chose, elle peut. Une femme très à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit Da'atam Kalot, il suffit qu'elle soit dans un moment de manque moral et de manque affectif pour qu'elle dise lui fais attention à moi, il est gentil. Et la fille elle voit pas le mal, je sais pas comment vous dire. Les femmes, c'est vrai qu'elles ont la Bina, des fois elles ont Bina, mais des fois elles sont trop naïves. Exact, trop naïves, c'est ça. Parce que
Bien, c'est pour. Parce que. Non, parce qu'Hachem, il a fait en sorte que la femme, elle ait besoin de la considération de l'autre tout le temps. Hachem, il a fait en sorte que la femme, elle a besoin par nature. Véel, il cherche, ce que tu as besoin, c'est d'avoir la considération de l'autre. Un homme, il n'a pas besoin de ça. Un homme, s'il se sent bien dans sa peau, il sent qu'il est motivé, il est réussi, il se sent bien, il se sent beau, alors il n'a pas besoin sans arrêt. Une femme, même si c'est la plus belle du monde, si son mari ne lui dit pas, elle ne va pas se sentir belle. Et inversement, la femme, ça peut être un. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Et le mari était la plus belle femme du monde, truc, elle va se sentir, elle va s'envoler, il faut vite fermer les fenêtres. Pourquoi? C'est que il a fait en sorte que la femme, elle est comme ça. La femme, elle ne se construit que à partir de la considération de son mari, du prochain. Oh, c'est pour ça qu'elle doit plus se préserver. Parce que je répète tout à l'heure, je vous disais, un homme il regarde, ben, c'est pas bien. S'il la verra, peut-être on va faire le baptême. Et moi je dis toujours aux filles, quand on fait un chidour, comment vous arrivez à juger sa hiérarchie, comment le garçon il est chômeur à la il fait attention. S'il fait pas attention, si c'est un arrosage électrique, comment c'est un arrosage électrique? Ça bouge partout. Genre il regarde partout. C'est quand il marche dans la rue, là. Il va dans tous les sens. Arrête tout de suite, fais demi-tour du électrode, on s'envoie un SMS pour le mariage parce que c'est le signe que ça manque bien. En tout cas, l'homme, alors qui regarde, c'est grave, c'est assaut, on va dire que c'est sa nature. On est d'accord ou pas? Pourquoi c'est sa nature, Chirel? Qu'il est curieux, parce que c'est Hachem qui a. Oui, mais pourquoi? Parce que les collèges, on a dit, c'est lui qui va. Et donc il a fait en sorte que l'homme, il a en lui les outils et les kélim pour se. Pourquoi? Pour séduire, pour aller de l'avant. Est-ce que la femme, son nature, c'est quoi? De rester à l'écart et d'attendre. D'attendre que l'homme il fasse la déclaration, que l'homme fasse la demande. On n'a jamais vu que c'est la femme qui dit bon, quand est-ce qu'on se marie? Si elle a dit ça en général, c'est pas très bon signe. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a un comportement. Et alors? Donc si lui, il regarde, c'est assourd, mais c'est sa nature. Si elle regarde, ça va contre nature. Et là, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Donc j'ai pas dit qu'une femme, elle doit pas regarder les. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? C'est pas qu'une femme, elle doit faire Shmirat Einaim, hein? J'ai pas dit ça à Botaï. Je suis pas en train de dire ça, bien qu'il y a une mitzvah de Mishmartem, mais Kol Davara, quand il dit les grottes Moshe, Moshe Feinstein, il est possèque que même une femme, elle doit se préserver. Son regard doit préserver sa pensée, elle doit préserver de mauvaises choses. Mais ça, c'est en dehors, comme tout le monde en Israël. C'est pas spécifique à la femme. Tandis que l'Otaturo, ça ne s'applique que pour les hommes. On est d'accord. Mais à côté de ça, hein, quand une femme, elle regarde, alors c'est considéré comme étant, bien, Chaz Shalom, une demande à être séduite, et là, c'est beaucoup plus grave. C'est la provocation finalement. On a compris à Wetaï? Oui, je ne donne pas plus de détails, mais bon, vous êtes suffisamment. L'année prochaine, vous allez commencer à penser, à réfléchir au Rocher vous allez enfin comprendre que c'est dans ça qu'on voit la douche d'une personne. Donc je répète, une femme, tout l'homme Israël, on a le devoir de se préserver avec doucha. Les hommes comme les femmes. Mais les femmes, elles ont une chova, une obligation, un commandement particulier de se préserver des hommes. Mais kol davar agorem le mishéchat einaim, et de toute chose qui va entraîner bien d'attirer le regard sur elle. Elle va la gagne, mais les bouches que ce soit donc par le comportement à nouveau et par le vêtement. Yutret, Neymar va passer au Katachem le Kratira. C'est-à-dire, Hachem, tu devras le craindre. Mitzvah, Tirat, Shama, Yiniskara, Batora, Parmim Rabot, les Hansfort. L'obligation de craindre Akadosh Baruch Hu, il a été mentionné dans la Torah des dizaines et des dizaines de fois, un grand nombre de fois. Combien de fois? Qu'est-ce qu'il y a écrit en tout? En tout, il amène tous les passages, bon, c'est la fête du confiance. Il y en a plein, d'accord? Il y a plein de psukim dans lesquels on va te dire, on va te rappeler ton obligation de se. Non? C'est ça le fondement du niveau de l'homme. Un homme, sa grandeur, d'accord? La splendeur d'un homme, elle va se quantifier en fonction de sa hiérarchie. Plus tu es l'hiérarchie, plus tu vas bien voir cette élévation vers Kadosh Baruch Hu. J'ai entendu ce Shabbat, avec tous les Bachorim français, il y avait le petit-fils de Rav Steinman qui mariait avec la petite-fille de Rav Chaim Kanevski. Et il a commencé à nous raconter comme ça, tous les matins, il allait à 3h du matin dans sa maison, il étudiait avec nous. Par contre, 3h du matin pendant des années. Il dit à un moment, Rav Steinman, il était déjà âgé, il avait déjà passé la centaine. Et il s'est levé à un moment, il a dit, il a levé comme ça, donc c'est dans sa chambre, je suis déjà parti à plusieurs reprises dans sa chambre. À un moment, il était fatigué, il était dans son lit, on venait dans son lit et on lui parlait. Il s'est levé quand il a levé les mains, il a dit « Je suis vivant ?» Alors Guédal, il a son petit-fils, il dit « Oui, bien sûr, madame. » Il dit « Bien sûr, madame, vous êtes vivant. » Il dit « Quoi, je suis vivant ?» Il dit « Oui. » Il dit « Mais c'est un sro. » Il a commencé à se lever. Dès qu'il s'est levé, il a commencé à danser. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a, Rav ? Il
Il dit, mais aujourd'hui, je vais pouvoir mettre les tefilines, je vais pouvoir étudier la Torah, je vais pouvoir donner la tzedaka, je vais pouvoir donner des conseils à Israël. Il dit, à ce moment-là, il y a plus de 100 ans, vous vous rendez compte, c'est qu'il a commencé à prendre conscience qu'un jour de plus dans ta vie, c'est une occasion infinie et irrattrapable pour la voie des Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est une occasion unique. C'est ou aujourd'hui, ou la seconde, maintenant je suis une mitzvah, ou je ne suis pas de mitzvah. Cette seconde, elle sera jamais rattrapable. C'est perdu. C'est une perte pour l'éternité. Alors à ce moment-là, il s'est levé plus de 100 ans, il s'est dit, il a commencé à se lever en commençant à danser, en disant voilà, aujourd'hui je vais pouvoir. Il a commencé à énumérer toutes les mitzvot qu'il a pu faire. Et il a raconté plein d'histoires comme ça dans sa maison. Et non, j'ai raconté à l'occasion, c'était des histoires magnifiques. En tout cas, il dit ça, les Ratchamim Arutaï, c'est le Yesod du Ma'alat Adam. C'est le fondement de la grandeur d'un être humain. Comme chez Yama, quand il était écrit dans le passage, page 28, donc on tourne la page. Sauf d'avoir Akol Ishma, et Olemera, et Mezotav, chez mort. Donc en fin de compte, on dit Michelet, qui a écrit Michelet Ameler. Sauf d'avoir Akol Ishma, en fin de compte. D'accord? Eh bien, on comprend tout. On va enfin arriver à la conclusion finale de toute notre vie, de toute l'humanité. C'est quoi la conclusion finale? Et Olemera, et Mezotav, chez mort, qui zékola Adam. D'accord? Crains Dieu et garde ses préceptes. Parce que c'est ça tout l'homme. Toute la nature, l'objectif de l'homme sur terre, c'est quoi? C'est un seul objectif. La crainte d'Hachem, de garder ses préceptes. Vous Yesod Ma'alat Bat Israël, et ça aussi, en bouteille bien, ça incombe, ça s'applique aussi à la fille du Ham Israël, Koshenemar, Isha, Irat Adonai, Hi, Titalal. Comme on dit donc tous les soirs, tous les vendredis soirs, dans les Shatraïl, la femme qui a la crainte d'Hachem, on dit Echel, Evel et Yaofi. D'accord? La vanité et la beauté. D'accord? Une femme, il y a des femmes qui cherchent tout le temps à la beauté, à s'embellir, à des nouveaux habits, des nouveaux accessoires. Je dis tout ça c'est vanité, ça sert à rien. Et lama, c'est quoi la vraie chose? Le véritable madriga qu'on peut atteindre. Ishairat Hashem, Hi Titalal. Celle qui va craindre Hashem, elle sera digne de louange. Qu'est-ce qu'il a Hashem dans son trésor? Il a un trésor. Vous savez qu'il a un trésor Hashem? Là, le tiers de la journée à Kadosh Baruch Hu, il est Dan à Israël. Il fait des jugements. L'autre tiers de la journée, il va les aveugles à Israël. Il va marier les couples. Le troisième tiers, il va étudier la Torah. Vous avez étudié la Torah ou non? Alors, derrière, si on peut s'exprimer ainsi, le bureau d'Hachem, il y a un trésor, un coffre-fort. Hachem, tous les jours, il va ouvrir ce coffre-fort et il va se délecter, il va profiter. C'est pas comme quelqu'un qui a un joyau de 3 carats. C'est énorme. C'est tellement invraisemblable que la personne qui a ce diamant, il va l'ouvrir, il va le contempler, il va le chérir, il va le regarder. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Il y a écrit un moment, Hachem, quand il va la donner à Israël, il va les juger parce qu'ils ont trop de Haverot. Hachem, il a envie de scénariser, c'est pas possible. Combien ils vont faire de Haverot? Je leur donne la santé, je leur donne la bénédiction, je leur donne la parnassa, je leur donne une femme, je leur donne des enfants, je leur donne une maison. Ils utilisent tout ça pour toi. Jusqu'à quand Hachem, il y a une seconde, au moment où il fait son jugement, la colère d'Akadosh Baruch Hu, le courroux d'Hachem va s'exprimer. Un demi-tiers de seconde. Ça, Bilal, lui, savait le calculer. Et alors, il dit, Hachem, des fois, il a besoin, c'est une expression, peut-être que je vous dis, mais vous comprenez le message, il a besoin de faire passer sa colère. Comment tu fais quand tu fais passer ta colère? Quand tu es énervé. Je sais pas, tu as un enfant à la maison que tu adores, le petit bébé à la maison, tu le vois, tu l'embrasses, tu lui manges les joues, tu le... D'accord ou pas? Tu oublies tout à ce moment-là, oui ou non? D'ailleurs, dans la halakha, un deuil, une personne pendant les Shiva Yamim, il écrit qu'on n'a pas laissé les petits-enfants à la maison. Pourquoi? Parce que tu vois un petit bébé comme ça qui court, qui t'embrasse, qui avec ses joues tout rouges, tu as envie de le bouffer. Tu t'oublies à ce moment-là. Or, pendant les 7 jours de deuil, on n'a pas le droit d'oublier. Il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de Esser Hadat, on n'a pas le droit d'oublier. Donc on n'a pas le droit d'avoir des petits-enfants à la maison. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour oublier, faire oublier sa colère, il va ouvrir son trésor et il va contempler ses joyaux. C'est quoi le joyau d'Akadosh Baruch Hu? Elo la Kadosh Baruch Hu bebet Gnazav et là, au tsar Shenirat Shamayim Bilvad. Qu'est-ce qu'il a Hachem au plus profond de son trésor? Il a un trésor d'Irat Shamayim. C'est ça, la seule chose qu'il a. Comme chez Neymar, Irat Adonai, Hi Otsaro. La crainte d'Hachem, c'est ça son trésor. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu désire. Oui, c'est quoi la Irat Hachem, mais pratiquement? Pratiquement.
C'est une grande question. Ça. Pour vous répondre, tu vois, il faudrait 3 cours. Mais pas 3 cours d'1 heure. 3 cours de 24 heures. C'est la condition de l'être humain sur Terre. C'est son objectif final. C'est le but pour lequel l'homme a été créé. Pour craindre Hachem, en un mot, c'est ce qui me permet de ne pas fauter. Parce que je sais qu'Hachem il est là, tu crains Hachem. C'est pas craindre sa punition. C'est pas avoir peur d'être puni. Ça, c'est Yirat HaOnesh. Yirat Hachem, c'est que tu te rends compte c'est qui Akadosh Baruch Hu. La grandeur, la splendeur, la profondeur. Qui est Akadosh Baruch Hu? Merci beaucoup. Qui est Akadosh Baruch Hu? Qui est Hachem? Quand tu sais qui est Hachem, alors tu ne peux que le craindre. Une personne qui fait un vera, c'est qu'il ne sait pas devant qui il se trouve. Il ne comprend pas, et même s'il croit en Dieu, il n'a aucune notion de la splendeur, de la grandeur de la toute-puissance d'Hachem. Sinon, il serait en train de trembler, en train de faire la vera. Une fois, le Rambam, il a pris un morceau d'orange, je vous ai déjà dit ça. Il a dit, bon, maintenant, je vais faire la bracha, je vais bénir Akadosh Baruch Hu. Je vais faire la bénédiction. Bon, il est écrit dans la halakha, avant de faire une bracha, tu dois réfléchir ce que tu fais. Je vois des fois des gens font la bracha, ils regardent la copine, qu'est-ce qu'elle fait, ils font la bracha tarket. Alors, avant de la faire, tu dois savoir ce que tu vas dire. Et il a pris, il est resté, il s'est dit, attends, moi, je suis un être de chair et de sang, avec toutes mes imperfections, avec toutes mes lacunes, avec toutes mes midot rarot, je vais maintenant bénir Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis moins que rien. Moi, il a commencé à réfléchir à la condition et à la situation de l'être humain sur Terre. Il s'est rendu compte combien il avait fait d'aveur, donc il a commencé à faire tchouva et à faire le vidou, il a rendu compte c'était quoi là. À la fin, il s'est dit, attends, moi maintenant, avec toutes ces aveurs que j'ai fait, les aveurs du Rambam, c'est une Rambam. C'est la gava dans la. C'est une seconde de vidou Torah, c'est pas avoir regardé son regard. C'est rien. Et il a commencé à pleurer. Qui après, il s'est rendu compte combien d'aveurs il a fait. C'est maintenant, moi, avec toutes ces aveurs, je vais pouvoir bénir Akadosh Baruch Hu. Qui est Akadosh Baruch Hu? Il a commencé à penser à la grandeur d'Hachem, à sa toute-puissance, à son infinité, à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il est resté une heure avant de faire la bracha sur l'orange. Et comme ça, on dit c'est ça la Yirat Shamayim. C'est ça la Yirat Shamayim. Une fois, il y avait le rabbi Simcha Banim de Pachisra. C'est Rabounim de Pachisra. C'était un des grands Balei Chassidut. Il dit, moi, il y a 200 ans. On dit d'année en année, de génération en génération, il y a une iridat à. Ça veut dire quoi, une iridat à dehors, Tamar? Dégradation. Une chute des Génération. Ça veut dire que quoi? L'Irat Hachem, malheureusement, alors il s'est dit, il était à 200 ans, il s'est dit, il faut que je comprenne. Il a pleuré pendant 3 jours, il a jeûné, pour avoir la crainte du Rambam. Il dit, j'ai envie d'avoir la crainte d'Hachem pour le Rambam. Pendant 3 jours, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, il a jeûné, il a prié, il a supplié à Hachem d'avoir la crainte divine d'Hachem, du Rambam. Comment le Rambam il concevait à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la vérité. Comment tu vois Hachem? C'est qui a fait ça? Rabbi Simcha Bounim de Pachisra, c'est un Tunisien. D'accord? En Pologne. Bref, alors il dit qu'il a, au bout de 3 jours, il a obtenu. Il dit il a pris un aliment pour les barères. Au moment de faire la bracha, il a commencé à tellement réfléchir, comme je vous l'ai dit. Oui, Aleph, il est tombé dans les. Pardon. Il s'est évanoui. Il dit c'est pas possible, c'est trop dur, mon corps il tient pas. Donc il a dit c'est bon. Et que le Rambam garde ses Yirat Shamayim, de toute façon, nous on est dans une génération tellement basse, il a 200 ans, alors qu'est-ce que nous on va dire aujourd'hui? C'est ça pour dire que je vais faire la bracha maintenant. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidbaro. Et du coup, comment on va la faire? C'est 3 jours. Non, merci, oui, mais j'ai compris. Enfin, oui, mais. Comment faire techniquement? On en reparlera parce que c'est. D'accord. Très long. Non, c'est vraiment c'est infini, c'est toute une vie. Faudra qu'on. Si on arrive à comprendre ce qu'on est Hachem, c'est qu'on a réussi à notre puissance sur Terre. Donc, bon, mais Hachem, on en parlera. En tout cas, à Rotaï. Donc, la Yirat Hachem Yotzaro, la crainte d'Hachem, c'est son trésor. Même Hachem, eh bien, il se délecte de son trésor. C'est quoi? C'est la Yirat, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mitzvah kolelet Yirat HaOnesh, Yirat HaRemud et Yirat HaChet. Donc, on m'a demandé justement, Bathsheba. Cette mitzvah de crainte de Dieu, elle comprend la crainte de la faute en tant que punition, la crainte de la grandeur, de la splendeur, de la toute-puissance d'Hachem, et la crainte de péché. Des fois, j'ai pas peur de la punition, j'ai juste peur comme moi, je vais pouvoir pécher. Moi, je suis un être humain. Moi, j'ai une neshama tellement grande, comment je vais faire un acte si bestial, si animal? Alors,
C'est ça qui amène à la Grachamay? C'est les 3 étapes? Non, ça c'est la conséquence. La Yirat Hashem. On peut répéter les 3 étapes, non? 3 conséquences. Quelle conséquence? La crainte de fauter, c'est la neige. Je pense que vous exagérez, Adina. Bon, eh bien, la crainte d'Hachem, elle se sépare en 3 étapes. La crainte de la punition, j'ai peur d'être puni. Je fais une avéra, on va brûler au Gaïla. Les Goïms, ils sont très comme ça. Vous avez entendu parler comment les Goïms, ils conçoivent leur religion ou pas? Ouais. C'est le Satan, c'est l'enfer, c'est le Lucifer, avec des noms comme ça, je sais pas, il ne faut même pas les dire. C'est tout le temps ça. Le mea culpa, le je sais quoi, de grâce, des trucs comme ça, que de la. Ouais, c'est pas de l'aïra, c'est de la bon, en tout cas, ça ressemble à ça. Mais chez eux, c'est très austère. C'est pour ça que la tête d'un curé, ça ressemble à rien. Parce qu'ils n'ont rien finalement. Ils ont tous même quand ils sont sincères, il n'y en a pas beaucoup comme ça, c'est que par crainte. Donc finalement, tu ne vas pas voler très haut avec ça. Ça va juste t'empêcher de faire du mal. Tu ne vas pas monter très haut. Ouais, bien sûr, c'est déjà ça. Yirat Haromemout, la crainte de la splendeur, de la toute-puissance, de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. La Romemout, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le Rambam dit comment tu conçois Akadosh Baruch Hu. Vraiment, tu te rends compte de qui il s'agit. C'est la meilleure, ça, non? Ouais, c'est la plus élevée. Bravo, exactement. Ça, quand on comprend, c'est que c'est-à-dire pour arriver à Yirat Haromemout, tu dois savoir qui est Hachem. C'est pas la crainte de fauter qui est la meilleure? Non. La Yirat Haromemout, c'est que tu as compris qui était Hachem. Je vous pose la question, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Baruch Ata Hachem, là j'ai dit Baruch Ata Hachem, de qui je parle? C'est de la grandeur. C'est qui Hachem? Yud Kevafé, c'est quoi? Il est où? C'est quoi? C'est très dur. Comprendre, tu connais. Pour savoir qui est Hachem, tu dois le connaître. Comment tu le connais? C'est rare des gens qui sont comme ça. Ouais, il y en a, bon, Hachem, il y en a, grâce à Dieu. Bah, on va dire, mais c'est tout un travail. Ouais, c'est toute une vie de travail. Toute la vie, pour avoir. Si on est venu sur terre pour une chose, pour avoir la Yirat Shamayim, Ma Hachem Shoel Mimra, Kim Leira Oto. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Une seule chose. Qui a dit ça? De le craindre. Qui a dit ça? Non, Sharabé non. Ma Hachem Shoel Mimra. D'accord, il a dit qu'est-ce qu'Hachem vous demande? Qui me la Gemara dit quoi? C'est quoi? Il te demande que ça, qu'il ne sait rien. C'est un détail. Oui, la Gemara dit pour Moshe Rabbeinu c'est un détail. Lui il voyait tellement Hachem. Quand tu comprends qui est Hachem, alors c'est facile de le craindre. Mais quand tu ne sais pas c'est qui est Akadosh Baruch Hu, je peux t'en parler jusqu'à demain, tu dois faire attention, ça va pas te faire vibrer. Tu dis bon, comme je ne peux pas comprendre qui est Hachem, nécessairement je ne peux pas le craindre. Alors au bout ça signifie connaître, comprendre l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le Yirat Haromemout? Tu comprends Juste quoi, juste c'est Ça rend pas dingue, la Yirat Haromemout. C'est pour ça qu'il faut garder la simra, c'est important. Une seconde, je trouvais une seconde. Akadosh Baruch Hu Meshgar B'chol Ma'aseh. Après, ouais. Vous voulez qu'on voit, en fait vous avez une bonne question. Regardez, vous voulez qu'on voit qu'est-ce que c'est la Yirat Hashem? Regardez, donc Kavav, donc page 28, la remarque Kavav, le Rambam va expliquer c'est quoi. Il va dire c'est quoi la Yira, la crainte d'Hachem. Vous avez tous avec quoi dans Kavav à Motaï? Oui, tout le monde là? Page 28, la Yira Kavav. Mais avant ça, regardez, comme ça on fait les choses dans l'ordre, parce que je n'ai pas trop m'écarter. On dit la dernière phrase de la halakha d'en haut. Mitzvat atzniut kolelet et shlosh telchelka ira. Vous l'avez à la page 28? En bas de la page d'en haut, oui? Alors, la mitzvat atzniut, elle inclut ces 3 dimensions, ces 3 parties de la ira. Donc tu as peur d'être puni, tu as peur de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu et de son infinité, et tu as peur, toi, de fauter. Alors, quelle est la faute? Quelle est la différence entre Onesh et Chet? La Yirat Onesh et la Yirat Chet. La Yirat Onesh, c'est enfantin, j'allais dire. Tu sais que si tu voles, eh bien, tu vas perdre ta parnassa. Ah non, je ne veux pas qu'on touche la parnassa. C'est que la Gdusha, la sainteté, toute la parnassa, elle passe par la Gdusha, vous savez ça. C'est aussi bien chez l'homme que chez la femme. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Toute la Gdusha, parce que la Gdusha, la sainteté, c'est le yesod de l'homme. C'est le fondement de l'homme. Et que c'est par ça que tout passe. C'est comme un entonnoir. Quand le entonnoir il est bouché, d'accord, même si tu as un très grand entonnoir, ça ne servira à rien. Alors, le fondement, c'est chez l'homme et chez la femme, c'est la Gdusha, la sainteté, la pureté, d'accord, c'est ça, le comportement empreint de sainteté, c'est ça ce qu'on demande à l'être humain. Et toute la Gdusha, d'accord, elle va faire dépendre de la parnassa. C'est-à-dire que ta parnassa, ton influence,
Tu as le shefa, l'abondance que tu vas recevoir sur terre, elle passera par la doucha. En tout cas, je te dis que la tzinout, chez la femme, eh bien, elle va aussi comprendre le hirata onesh, hirata onesh et hirata achet. Alors, quelle est la différence entre onesh, hirata onesh et hirata achet? C'est très simple. Hirata onesh, on a dit c'est une relation de cause à effet. Tu as fauté, tu vas être puni. Comme ça, il y a un bâton au-dessus de ta tête, il y a une épée, il y a un revolver, tu as fait une avéra, tu es puni. D'accord? Il y a des gens, on a dit, les chrétiens, c'est comme ça qu'ils marchent. D'accord? C'est bien, mais il faut que ce soit un moyen. Il ne faut pas qu'on le prenne comme un but, il faut que ce soit comme un tremplin. Un tremplin, tu ne restes pas tout le temps en bas. Tu vas reculer pour mieux sauter. Tu vas descendre pour augmenter. La ira taonesh, ça doit être comme ça doit être un stimulus. D'accord? Un stimulus, on dit stimulus, hein? Ouais. Stimulus, ça doit être un catalyseur qui va te permettre de t'élever vers là-haut. Tu ne dois pas t'arrêter à là. Mais après ça, vos tailles, eh bien, il y a la ira traite. Ira traite, je ne regarde pas la punition. Je veux dire, comment moi je peux aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu? Comment moi, un être humain, je peux maintenant l'imourad? C'est quoi une avéra? Chaque avéra que tu fais, tu dis faire attention à telle chose, j'ai pas envie de le faire. Faire attention à telle musique, j'ai pas envie de le faire. C'est quoi? C'est de la mérida, c'est de la révolte. Je me révolte contre Hachem. Hachem me dit, je veux pas que tu le fasses. Non, je le fais quand même. Alors, il y a toi et il y a moi, c'est moi qui décide. Oui ou non? Oui? Les divorces, ça vient de quoi dans un couple? Bah, attends, chacun il dit non, c'est moi qui décide, à la fin on tire la corde, à la fin. La corde, il faut que l'homme il laisse à la femme des domaines dans lesquels elle sent qu'elle a son mot à dire, et l'autre domaine dans lequel il fait la forme. Tout ce qui est émotionnel, tu laisses à la femme choisir, tout ce qui est de donner à l'homme son carotte, tu lui laisses. D'accord? C'est Non, mais on ne fait pas tout le temps les choses par crainte, on fait des fois les choses parce qu'on a compris simplement ce qu'elles valent. Bah d'ailleurs. Alors quand on fait, on ne pense pas au fait que si on ne le fait pas, alors on a peur d'avoir un bâton sur la tête. Et la main, on a peur de quoi? Non, mais justement. Non, parce qu'on Des fois on fait la chose. On pense que c'est Kedaï, on pense que c'est quoi? Que c'est Kedaï, vous avez dit? Parce qu'on a compris la chose, c'est tout. C'est quoi compris? Vous savez, c'est comme, je sais pas. Vous parlez d'une avera ou d'une mitzvah? De quoi vous parlez? Mitzvah. Ah, Quand on fait une mitzvah, on en parlait, c'est pas d'une avera, vous avez raison. Ah, dans le Aseta, vous avez non, raison. oui. Mais là, je parle d'une mitzvah, d'une avera. Là. Oui, mais on Quoi? fait une avéra si on ne fait pas la mitzvah. Il y a deux choses. Il y a accomplir une mitzvah, kum ve'ase, et il y a ne pas accomplir une avera. Ne pas transgresser une avera. Shev et altase. C'est deux choses. Ouais, là, depuis tout à l'heure, on parle de ne pas se comporter négativement. Pourquoi on ne se comporte pas négativement? À cause de l'aïra, parce qu'on craint. Ce que vous dites, vous avez raison. C'est, en règle, tout simplement, c'est la ahava. Ce que vous dites, c'est la ahava, c'est pas l'aïra. Quand je fais quelque chose, je vais offrir à ma femme un bouquet de fleurs. Vous savez que je fais un acte positif, je suis en plus. Oui, c'est pas en plus, c'est mon obligation en tant que mari de faire attention à ma femme. Simplement, je fais une chose qui montre un acte positif. Un koum, je me lève et j'agis. Quand je veux montrer à quelqu'un que je lève, je ne peux pas rester passif. Je suis obligé de faire des actes. Je suis obligé de faire des actions. Quelque chose qui va exprimer. Comment tu exprimes? C'est pas en restant comme une tombe, d'accord, comme un poisson. Et dire, mais je l'aime. Elle ne sait pas que tu l'aimes. Si tu lui dis pas, si tu lui dis répète pas, si tu lui envoies pas des mots, si tu fais pas des actes, elle ne va pas comprendre que tu l'aimes. On est d'accord ou pas? Donc, il y a une notion de ne pas faire de l'avera, c'est une retenue. Donc ça, c'est la ira. Je ne fais pas parce que j'ai peur de faire du mal, j'ai peur d'Hachem, j'ai peur d'être puni. C'est les trois dimensions. Ou bien, quand tu fais une mitzvah, tu fais nécessairement parce que tu es empli d'amour. L'amour, elle te donne eh bien, cette volonté d'agir. Alors des fois, tu fais des très grands actes pour montrer l'amour d'une personne. Je sais pas, tu vas lui acheter un billet d'avion aux États-Unis, ça te coûte beaucoup d'argent, tu dis je le montre parce que je t'aime sans limite. Donc je vais faire un grand acte, ou je sais pas, je vais un fiancé pour aller voir sa kala, il va faire des kilomètres et des kilomètres Shabbat et pour lui montrer, d'accord, il vient d'une autre ville à pied pour montrer, d'accord, on dit l'amour donne des ailes, il fait un acte de ahava. La ahava, ça te donne bien cet entrain, cette pas pulsion, c'était quelque chose qui te pousse, cette impulsion, Motivation. C'est impulsion. Ouais. Oui ou non? Oui. Cette impulsion qui va te permettre bien d'agir, qui va te permettre de faire des actes. Donc ça, ce que vous dites, c'est la ahava, quand je fais quelque chose en plus. Mais là, il s'agit de retenir, de ne pas faire du mal. Donc Rabbi, pour finir, on est dans Kavav. Katav Rambam. Là, le Rabbi va nous décrire, donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que la crainte d'Akadosh Baruch Hu? En quoi elle consiste? Katav Rambam en yeshivat adam et tnuotav ve'asakav v'hu levado bebeto. Un homme ne peut pas agir, ne peut pas prendre, eh bien, aller au travail, se bouger, se mouver, d'accord? V'hu levado bebeto, il se trouve tout seul à la maison, ça n'existe pas.
C'est mouvant. On ne peut pas agir en disant je suis tout seul. D'accord? Ça n'existe pas. Tu n'es jamais seul. D'accord? Parce que quand tu es tout seul et que tu agis, quand tu sens, tu es conscient que tu es devant le roi. Il y a un roi maintenant devant toi, sur un trône et il te regarde. Tu vas agir de la même manière ou pas? Non. Tu vas faire attention à comment tu marches, attention à comment tu parles, tu vas te tenir bien droit, tu ne vas pas faire d'erreurs. Il y a des conventions. Oui, Reine? Oui. Il y a des conventions quand tu vas dans le palais du roi. Tu ne te comportes pas comme un enfant. Naomi. Quand on mange, Naomi, on peut manger comme je mange ou pas? Est-ce que je peux manger comme ça? Pas des coups de salade. Je peux manger comme ça ou pas? Oui ou non? C'est des bons avec qui? C'est des bons avec qui? J'ai le droit? Oui. Ouais, c'est bien? D'accord. Bah, il paraît qu'il y a certaines villes, on te dit que si tu manges comme ça, c'est pas des références. Il faut pas mettre les coudes sur la table, il faut manger comme ça. Ah, c'est chez les normal. Blanches. Pas du tout, moi aussi, chez moi, on mange Les comme Français, Ah, on mange comme ça? Bah non. Mais Non, pas Ah, quand je fais voilà, comme donc ça. je vous donne ce qu'on a dit, on va voir. C'est hyper mal caché. Bon, en tout cas, voilà. On est d'accord? Chez nous, c'est comme ça. Et quand je suis seul, et quand je suis en présence d'une personne importante, eh bien, je ne vais pas me comporter de la même manière. Quand je suis tout seul à la maison, je vais être en t-shirt, comme ça, décontracté, en pyjama. Quand je vais être devant une personne un peu importante, je vais faire plus attention à me tenir. Et plus je vais être en présence d'une personne, eh bien, honorable, d'accord? Plus je vais avoir un comportement adéquat. Alors, les gens qui arrivent à attacher. Ouais. On se dit que j'ai mis. Eh ben, il faut se mettre en pyjama sur les couvertures. Non, mais le pyjama en fait, c'est pas stylé. Bien, d'accord? Il y a pas mal d'être stylé, il y a bien d'être honorable. Même quand on dort, même un président de la République, il est honorable. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une tsoura. Regardez une tsoura. On reste des êtres humains. On ne va pas devenir des anges, il ne faut pas faire, il faut rester les pieds sur terre. Simplement, chacun ce qu'on fait avec des distinctions. D'accord? En tout cas, vous allez rapidement, venez, on explique donc le Rambam. Donc il dit, quand tu es toute seule. Ouais, Ava, lisez avec moi. Quand tu es toute seule ou quand tu es avec un Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas me comporter de la même manière. Velo diburo ve'achavat piv kirtsono. Je ne vais pas parler, je vais pas ouvrir ma bouche comme bon me semble. D'accord? Sans limite. Vero il manche beto, vécrovable. Quand je suis avec mes proches, avec mes enfants, avec mes frères, avec mes sœurs. D'accord? Ou bien, que Moshe ma mère, quand je vais parler devant le roi, je ne vais pas parler de la même manière. Je vais peser mes mots, je vais réfléchir, je vais essayer bien de soutenir mon langage. Ou Michi, frère, Bishtemut à Enoshi, Visheye, Ish, Elohim, Behemet, et un homme qui décide d'agir en s'élevant au-dessus de l'humanité, c'est-à-dire en se comportant comme un homme de Dieu. D'accord? L'homme de Dieu, c'est nous, hein, on est d'accord qu'on est des Ish, Elohim ou pas nous? Ouais. On a envie d'en faire, on n'y est pas encore, mais on a envie, on y aspire. Mon rêve tous les jours, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'ai envie d'être en veille d'Hachem, j'ai envie de l'iscot, c'est un trou de pouvoir la volonté d'Hachem. Ah, c'est fatigant, ah, c'est contraignant, ah, je peux pas faire ce que je veux. C'est vrai, mais je suis le fils de roi et je l'assume. Alors, être le fils de roi, tu ne peux pas travailler dans les poubelles et te comporter comme un moins que rien. C'est vrai, il n'y a pas de FKR. Mais à côté de ça, combien de satisfaction personnelle tu ressens d'avoir le trou d'être belle chez le maire. Elle te dit, ça c'est la même chose. Quand tu es toute seule, quand tu es entouré de personnes, plus une personne est importante, elle est notable, plus tu vas te comporter en conséquence. Ou Michi, Ifrar, Bishlemut, Aenoshi, Ish Elohim, Behemet, un homme qui décide d'être déjà un Ish Elohim, Behemet. Bon, on n'y est pas encore. Quand je dis nous, on est Ish Elohim, c'est-à-dire qu'on désire, qu'on aspire de devenir des hommes de Dieu, de servir à Kadosh Baruch Hu, de faire partie de ses soldats. Mais là, on parle d'un homme qui est déjà arrivé en haut de l'échelle. Il est tout en haut. D'accord? Il est hors Mishnato. Vous allez dire, voilà, comme vous avez demandé. Il va se lever le matin, comme j'ai raconté tout à l'heure sur Rafteiman. Il va se lever le matin. Il va prendre conscience tout de suite. Au réveil, il va ouvrir ses yeux tout de suite. J'ai le grand roi, il est devant moi. Et il me protège, il me surveille. D'accord? Et il est toujours collé à moi, je suis collé à lui. Ou Gadol, Nicole, c'est le plus grand de tous les hommes, de tous les rois sur terre, le président de la République. Il est plus grand encore que, bien entendu, que David Améler et que Shlomo. C'est évident, on le dit parce que David c'est le roi par excellence. Et Shlomo c'est celui qui a été le plus puissant sur toute la terre. Alors ces deux rois qui sont arrivés à l'apogée de la royauté, eh bien, en les voyant, tu vas avoir peur. Tu ne vas pas te comporter comme tu sens Kheshbonot. Tu vas réfléchir, oui ou non? Si là il est devant toi, tu es d'accord ou pas? Je sais pas, on reçoit un grand rave, il va dans la salle. Je dis, ouais, il va peut-être me regarder une seconde, il va croiser mon regard, j'ai besoin. D'accord ou pas?
Même si tu ne regardes pas, tu dis on ne sait jamais. Eh ben, la même chose. Là, כאשר ידעו השלמים תגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד השם ויראתו בושתם ממנו. Lorsqu'ils vont, eh bien, ils vont le connaître. Ils vont donc connaître Akadosh Baruch Hu, le savoir, c'est-à-dire connaître donc sa grandeur, sa splendeur. Alors les shlemim, les gens qui sont entiers, tagia alayhem min hayira, alors ils vont maintenant obtenir, ils vont atteindre cette crainte et la knia, c'est le fait de se rabaisser, le fait de baisser la tête, le fait de la Soumettre. exactement, la soumission, exactement. Ou pachad et la crainte et la peur d'Hachem, ils vont avoir honte de lui tout le temps. D'amour, Chachamim, Mezero, Tzanoa. Chachamim nous ont dit qui est l'homme qui est considéré comme Tzanoa. Vous savez que même les hommes doivent être Tzanoa, oui ou non? Un Nifna, Balaïla, qui est derrière chez Nifna. Une personne qui fait, comme vous avez dit, même quand je dors, même quand je suis sous couverture, je fais attention comment je me tiens. C'est-à-dire que des fois, la nuit et le jour, je dis, bon, ça, personne ne me voit et je me lâche. Non, tu te lâches jamais. Je fais toujours attention comment je me tiens, comment je dors, comment. D'accord, même, comme tu as dit, même avec un pyjama, je fais attention. C'est-à-dire que ça me suit tout le temps. Ma condition, et ce route, cette affiche quand je me suit tout le temps, matin et soir au matin. De là, Chachamim, Ayonim, Naïm, et les Galod, Rosham, les grands Chachamim, ils se dévoilaient jamais la tête. D'accord? Liot Ashrina, Mechofet al Adam, Mechofet Oto. Pour prouver, pour pouvoir eh bien, reconnaître que la Shrina, elle le couvre et elle l'entoure tout le temps. Les Gvar Bier Hashem Itbarach, qui tachlit Maaseh Torah Kulam, ou les Hagia El Adam Ze Haïtpa'alut. Les Chachamim nous ont déjà enseigné que quoi? Que le tachlit, le dénouement, d'accord, la finalité, l'objectif final de toute la Torah, c'est quoi, Botaï? La Gia, elle a Adam, Zaïd Pa'alut, de se rendre compte, d'avoir cette Itpa'alut, de dire waouh, je me rends compte qu'Hachem il est là. Tout le but de toute la Torah, on étudie la Torah, on accomplit toutes les mitzvot, on est d'Ovdei Hachem, on prie à Kadosh Baruch Hu, toute notre vie, Botaï, toute une vie de 120 ans, 80 ans, 70 ans, qu'Hachem il a décidé de vivre, toute notre vie, elle a un but. C'est Itpa'alut. C'est quoi la Itpa'alut? Cette conscience, cette prise de conscience, cette waouh, comment il dit Pa'alut, cette Émerveillement. D'accord, c'est l'émerveillement de dire bah, Hachem il est là, Hachem il est au-dessus de moi, Hachem il se tient devant moi. C'est d'avoir la conscience qu'Hachem il est là. Si tu as réussi à sentir ça, c'est que tu es arrivé au but final de ta vie. C'est que tu es arrivé au plus haut niveau de l'humanité. Chez Nehemar, comme nous dit le Passouk, qui est notifié à la sorte et quand tu à Torah, d'accord? Si tu gardes toute la Torah azot, ira et Hachem anirbad vanora azé et Hachem lokera. Comme dit le Passouk, donc si tu gardes toute la Torah, seulement pour arriver à cette crainte et à cette peur, à cette prise de conscience à Kadosh Baruch Hu. Idbonen er bier lecha, réfléchis. Comment le Passouk t'a expliqué? Qui a kavana, bechol divrei Torah azot, tachlit achat. Le but final de toute cette Torah, elle a un seul objectif, une seule finalité. C'est quoi? On lira Hashem anirbad vanora. De craindre, eh bien, le tout-puissant, l'infini. Vous va avec ça, comme le Passouk nous dit dans le Shulchan Aruch, la première arrêt du Shulchan Aruch, c'est quoi? Shemiti Adonai Negitamin. Je crains Hashem sans arrêt, tout le temps. J'ai toujours Hashem le nom de en face de moi, tous les jours. Toute la journée, du soir au matin et du matin au soir, je pense et j'ai Hashem en face de mes yeux. Uklal, Gadol, Batora, Ma'alot, Atadikim, Aolchim, Lifnei Elokim. Voici donc le plus grand principe de la Torah et le niveau le plus élevé des tzadikim qui vont avec Hashem. Pourquoi? Donc ils sont tout le temps conscients en bataille. Pour finir, ils sont tout le temps conscients que Kadosh Baruch Hu il est là. À chaque seconde, chaque pas que tu fais, arrête, chaque pas que tu fais, tu sais qu'Hachem il est là. Tu marches, tu fais un pas, tu vas au restaurant, tu vas dormir, tu vas au cours de Torah. Même dans un cours de Torah, il faut se remplir d'Irat Hashem. Des fois on dit bon c'est bon, je fais un cours de Torah, je fais ce qu'il faut. Non, ouvre ton cœur. Cette Irat Hashem, elle va te permettre d'ouvrir un orifice, de faire un orifice, un trou dans ton cœur, et la parole de Torah elle va rentrer. Pourquoi chez toi la Torah elle te fait vibrer, chez l'autre ça passe comme sur la carapace d'une tortue? Pourquoi? Parce que toi tu as ouvert ton cœur, donc toi c'est rentré dedans. Un tout petit peu, le chasse d'une aiguille. Et la parole de Torah, toi, elle va te
elle va te toucher, d'accord? Et l'autre, elle va même pas l'effleurer. Comment c'est possible? Ça dépend simplement de ça, de cette achna'a, cette volonté, de cette soif et de cette aspiration. Qui aime les shivat à Adam, d'accord? Parce que l'homme donc ne vit pas avec la même conscience et avec la même splendeur d'Akadosh Baruch Hu, s'il est conscient qu'Hachem est là, ou s'il n'en est pas conscient. C'est une halakha de Shulchan Aruch. Une personne ne va dire, moi je suis tout seul dans la chambre, qui me voit? Vous ne pouvez jamais dire ça. Qu'Akadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Parce que la splendeur d'Hachem, elle remplit tout l'univers, elle remplit toute la terre. Et donc, quand une personne est consciente de ça, elle, toute sa vie sur terre, et bien maintenant elle est justifiée. C'est-à-dire qu'elle a réussi sa vie sur terre. Si tu es conscient à chaque instant que Hachem il est là, Hachem il te regarde, Hachem il te chérit, mais pas comme, pas comme les chrétiens qui disent oh il va me punir Dieu. Non, Hachem il est là, il est tellement bon avec moi, mais j'ai envie de lui prouver que je l'aime. Comment tu le prouves que tu l'aimes? Pas par la crainte, pas par la peur, pas parce qu'il va me brûler, non, le brûler envers, on laisse ça pour nos voisins, pas pour nous. Parce qu'Hachem il est tellement bon avec moi, je suis fou de lui. Mais je veux lui montrer qu'Hachem je l'aime. J'ai envie de faire sa volonté, j'ai envie de lui être reconnaissant. Hachem je t'aime. C'est clair, Botaï? Au revoir,